Le ministre des Affaires étrangères, de la francophonie et des Congolais de l'étranger poursuit sa mission diplomatique qu'il avait entamée voici 3 semaines en Afrique australe de l'Est dans l'océan Indien. Jean-Claude Gakosso, ici à Djibouti. Les objectifs sont les mêmes, recueillir l'avis des pays amis sur les grands dossiers internationaux, leur partager la vision du Congo et s'accorder sur le plus important. Tel est le message du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, dont il est porteur et qu'il a transmis ce dimanche au président Ismaïl Omar Guelleh de Djibouti. Le président et moi-même avons évoqué la possibilité de rapprocher les deux zones portuaires, le port autonome de Pointe-Noire avec le grand port de Djibouti. Il y a là un champ vaste de coopération bilatérale. Nous lui avons annoncé que nous sommes en train d'aménager une zone de libre-échange, une zone franche, une zone économique spéciale au port de Pointe-Noire et ça l'a beaucoup intéressé. Autre sujet diplomatique lors de cette audience, la candidature congolaise à la direction générale de l'UNESCO portée par Firmin-Édouard Matoko. Comme dans les autres pays visités, le candidat est présent au sein de la délégation. Jean-Claude Gakosso a présenté le candidat en mettant en exergue sa carrière, qui lui consacre une expérience remarquable au sein de l'UNESCO. Atout majeur pour répondre aux exigences et aux défis qu'impose cette institution internationale. Nous avons eu le privilège d'être reçus par le président de la République de Djibouti qui a dit fermement son soutien à cette candidature du groupe africain. Il faut un homme comme Matoko parce que au moment où cette institution, il faut le reconnaître, est dans la tourmente, notamment sur le plan financier et pas seulement avec le retrait des États-Unis. Il faut un homme de connaissance, un homme qui connaît bien l'institution et qui est capable de prendre les bonnes décisions dès les premiers jours de son mandat. La réception du ministre Jean-Claude Gakosso par le président de Djibouti a été précédée par un entretien tout aussi stratégique qu'il a eu avec le ministre des Affaires étrangères, Abdulkader Hussein Omar. Le renforcement des relations bilatérales a préoccupé les deux personnalités qui ont affiché une convergence diplomatique sur l'essentiel des enjeux.